Il doit donc être resté beaucoup de traces ou des pièces du travail du cabinet. Les débats du Parlement d'Angleterre ont fait connaître que les réclamations solennelles de Napoléon lors de son retour au 20 mars ont donné peu pacifier. Ces pièces ne sont pas seuls documents que nous restons de cette administration et jamais célèbre. Il doit exister 20 ou 30 volumes folle, autant de volumes, un quatrième de la correspondance des campagnes d'Italie et d'Égypte, recueillis et classés par ordre. Il doit exister aussi peut-être 60 ou 80 volumes folles de délibérations du Conseil des ministres recueillis, puis le secrétaire d'État, duc de Bassano et comte d'Arroux. Enfin, les procès-verbaux du Conseil d'État rédigés et mis en ordre par M. Lecret. Voilà, des vrais grands titres de gloire, puis Napoléon. C'est sûr, ces monuments immortels est avec eux qu'ont marché les gouvernements qui ont suivi, et c'est là que viendront inévitablement puiser désormais les administrations de tous les temps et de tous les pays dont les bas poussés par lui ont été sûrs et solides, dont les jalons ont été bien placés et dont les racines ont été profondes, dont enfin toute cet ensemble porte le caractère du génie, de la rectitude et de la durée. C'est un petit 28 paroles caractéristiques touchant ma femme, dictée de l'empereur, puis une nouvelle partie de ses mémoires. Aujourd'hui, l'empereur a profité d'un peu de beau temps pour faire du tour en calèche. Il avait besoin, disait-il, d'être un peu secoué. Il lui restait un peu d'effluxion. En effet, sa joue gauche demeurait enflée. Il est rentré sous les 3 heures. Quelque temps après, le travail lui manquant, il m'a fait appeler. Nous avons fait quelques tours de jardin, ayant aperçu le docteur. Il a fait approcher et on a appris qu'il avait. Les commissaires russes et autrichiens s'étaient présentés à la porte de Longwood, mais qui avaient été refusés par la consigne imposée par le gouverneur. Demeuré seul, l'empereur, après bien des objets, est venu parler de ma femme, de ce qu'elle pouvait faire, de ce qu'elle serait devenue. Il est hors de doute, disait-il ensuite, que votre situation à Sainte-Hélène ne fasse rechercher beaucoup et n'inspire un vif intérêt. Tout ce qui serait à ma personne reste cher et bien du monde. D'ici, je donne encore des couronnes. Oui, mes chers amis, quand vous retournerez en Europe, vous trouverez des couronnes. Et puis, revenons à ma femme. Son meilleur parti, disait-il avec une grâce et une bonté touchante, serait allé passer son veuvage près de madame ou de quelqu'un de mien, ils auraient sans doute bien du plaisir à prendre soin d'elle. Aurait dû. L'empereur s'est mis au travail. La campagne d'Italie était à peu près finie. Il m'a pourvu d'un nouveau sujet. Note, écrivez. C'est ainsi que s'exprimait soudainement l'empereur qui, quand il lui venait une idée, voici ce qui dicta littéralement en ce moment. Il n'y aurait rien eu de changé. Il ne l'a jamais relu. Note, la campagne d'Italie se trouvant finie, Lascaz d'ici à 8 jours entreprendra à l'époque depuis la rupture du traité d'Amiens jusqu'à la bataille de Iéna. En 1802, toute l'Europe est pacifiée. Bientôt après, toute l'Europe se met en guerre. La République change et devient l'Empire. La question maritime devient la question dominante dans la rupture de la paix d'Amiens. Lascaz commencera à faire analyser sous ses yeux au petit manuel les moniteurs de cette époque
il en fera au moins 6 ou 7 par jour, ce qui fera 180 dans un mois ou une époque de 6 mois. Il faudra qu'il y ait au moins 6 mois d'analyser avant que nous commencions le travail. La partie antérieure de cette époque et celle qui suivra sera préparée en fait par ces messieurs. Il faudra donc l'analyse suivre le modèle déjà prescrit à M. de Montalon, c'est-à-dire analyser les toutes parvenamment avec indication des pages de mois sans distinction de matière. Nous aurons pour grand fait, première, histoire de la flottille. Deuxième, déclaration de l'Autriche. Troisième, mouvement des escadres. Bataille de Trafalgar ou Austerlitz, pays de Vienne, négociation de Lord Lauderdale à Paris, bataille de Jena à reporter à leur place, conjuration des Georges, affaire de Duc d'Enghien, sacre de l'empereur par le pape, l'organisation impériale. Ce sera une des belles parties de l'histoire de France, puisque d'un côté, et dans l'intervalle d'une année, on voit une pape venir en France sacrer un empereur, ce qui ne s'était pas renouvelé depuis 1000 ans. Et qui de l'autre, on voit les drapeaux français flotter sur Vienne et sur Berlin. L'Empire romain dessous et la monarchie prussienne disparue.